Ce jour-là, le monde ne s'effondra pas dans un bruit assourdissant ni dans des nuages de poussière opaque. Il s'effondra en silence, en commençant par les yeux mêmes de chaque être humain. Lorsque la lumière ne fut plus arrêtée par l'épiderme ou les fibres du bois, lorsque la rétine refusa soudain de s'arrêter à la surface des choses, la réalité que nous avions toujours tenue pour acquise se dissolut comme une aquarelle aspergée d'eau froide. Imaginez-vous assis dans votre salon familier, où résonne le tic-tac discret d'une horloge, où persiste l'arôme du café dans l'air ambiant, et puis, subitement, tout change. Votre regard ne s'arrête plus à la peinture blanche fade des murs ni au canapé moelleux, il traverse, révélant les secrets enfouis en dessous, faisant battre votre cœur à tout rompre d'étonnement et de confusion. Les scientifiques, qui spéculaient depuis longtemps sur des capacités de vision translucide dignes de la science-fiction, se trouvaient désormais confrontés à cette réalité tangible. Comme Wilhelm Conrad Röntgen découvrit les rayons X en 1895, ouvrant la porte à l'observation intérieure du corps sans intervention chirurgicale, mais aujourd'hui, cette faculté n'exige aucun appareil, elle surgit naturellement. Incitant à se demander s'il s'agit d'une mutation évolutive brutale ou d'un phénomène cosmique encore inexpliqué. Selon des avancées récentes en technologie de vision augmentée, comme celle développée par des entreprises telles que Mediview en 2025, qui intègrent la réalité augmentée pour superposer des images tridimensionnelles en temps réel lors d'interventions médicales. Cette transparence visuelle pourrait être vue comme une extension naturelle de l'innovation humaine, bien que sans l'intermédiaire de dispositifs. Sur les réseaux sociaux mondiaux, des experts issus de laboratoires comme le Media Lab du Massachusetts Institute of Technology débattent de l'intégration de la réalité augmentée avec des signaux sans fil pour localiser des objets cachés. Mais personne n'avait anticipé que cette transformation globale susciterait une peur mêlée à une curiosité étrange, comme si l'on explorait un nouvel univers au sein même de son foyer. Au commencement, ce fut un vertige effroyable. Le cerveau, programmé au fil de millions d'années pour croire en la solidité d'un mur ou en la douceur d'une peau, se trouva soudain projeté dans un océan d'informations sans fin. Ce que nous appelions autrefois « voir » s'était mué en une dissection incessante par le regard. Lorsque je contemple ma main, je ne distingue plus les lignes de la paume ni la pigmentation familière de la peau. À la place, j'aperçois un réseau entrelacé de tendons, des flux écarlates de vaisseaux sanguins pulsant rythmiquement, et plus profondément, la structure ivoire des os, un châssis biomécanique parfait mais impersonnel. Sans l'enveloppe cutanée, la vie apparaît nue jusqu'à la cruauté. Cette sensation ressemble à une vague déferlante, provoquant un tourbillon mental, une respiration haletante, et un cœur qui semble prêt à bondir hors de la poitrine face à cette vérité brutale. Selon les études les plus récentes de l'université Yale en 2024 sur le « encombrement visuel », ce désordre perceptif qui altère le flux d'informations dans le cerveau, perturbant les connexions neuronales dans le cortex visuel primaire et entraînant une surcharge cognitive. Cette avalanche informative force l'esprit à s'adapter, à l'image de nos ancêtres qui évoluèrent pour traiter les environnements de chasse et de cueillette. Des recherches complémentaires publiées en 2025, comme celle sur la dispersion de l'attention visuelle mesurée par l'entropie des cartes thermiques oculaires, montrent que cette surcharge réduit le temps de réponse cognitive et augmente les erreurs perceptives, soulignant la nécessité d'une adaptation neuronale rapide. Sur les forums scientifiques comme X, les utilisateurs partagent l'idée que cela pourrait constituer un « décalage évolutif » où les technologies et les changements rapides surpassent les capacités d'adaptation du cerveau, générant un stress psychologique profond qui fait se sentir étranger dans son propre corps. L'espace autour de moi n'est plus constitué de pièces ordonnées. Les murs de béton, autrefois symboles de protection et d'intimité, ne sont plus que des voiles brumeux et translucides. Je peux voir les tuyaux d'eau rouillée qui serpentent à l'intérieur, les fils de cuivre transportant des courants électriques comme de minuscules éclairs, et même les particules de poussière flottant dans des vides que je croyais auparavant compacts. La distance n'est plus mesurée en mètres ou en pas. Elle l'est par le nombre de strates matérielles que le regard doit traverser. Un mètre de bois pèse désormais plus lourd qu'un mètre d'air, non pas en termes de masse, mais en raison de la quantité d'informations structurelles que le cerveau doit analyser pour percevoir l'autre côté. Le vent léger s'insinuant par la fenêtre, portant l'odeur humide de la terre extérieure, se mêle maintenant à l'image des molécules d'air se heurtant les unes aux autres, composant une symphonie visuelle et émotionnelle qui m'émerveille autant qu'elle m'épuise.
Les théories de l'université Stanford indiquent que la technologie approche de la création d'une « vision au rayon X » réelle via des algorithmes, mais ici, sans aucun équipement, seulement un changement abrupt, forçant l'humanité à affronter la réalité quantique, où les atomes sont principalement du vide, et la solidité n'est qu'une illusion créée par les forces électromagnétiques. Le physicien Richard Feynman affirmait que l'univers est un océan d'énergie, et désormais, nous y nageons, ressentant chaque ondulation, éveillant une curiosité pour des mystères plus profonds que la science n'a pas encore effleurés. Des avancées en 2025, comme les lunettes de réalité augmentée Meta Ray-Ban intégrant des affichages pour superposer des éléments tridimensionnels au monde réel, suggèrent que cette transparence pourrait bientôt être amplifiée par la technologie, reliant notre perception à des niveaux quantiques où l'observation influence la réalité elle-même. Ce nouveau monde n'apporte pas un sentiment de puissance. Il impose un fardeau psychologique inédit. Imaginez ne plus pouvoir fermer les yeux sur la vérité. Même en clignant des paupières, les radiations et les flux d'informations du monde environnant traversent les fines membranes des paupières, contraignant le cerveau à traiter des images superposées. La simplicité, le luxe suprême de l'humanité a disparu à jamais. Nous vivions autrefois heureux dans l'ignorance de ce qui se passait sous la surface. Nous aimions un visage pour ses traits harmonieux, mais comment aimer une structure crânienne avec ses orbites profondes et ses faisceaux musculaires se contractant à chaque sourire ? Cette sensation évoque une tristesse profonde, teintée de mystère, qui incite à se demander si l'humanité est vraiment prête pour une vérité exhaustive. Les études en psychologie évolutive de 2025 publiées dans Psychology Today avertissent que l'accélération de l'intelligence artificielle et des informations pourrait dépasser les capacités d'adaptation, menant à un état d'accélération surpassant l'adaptation, où le cerveau doit inventer des mécanismes de filtrage pour éviter l'effondrement. Sur des médias respectés comme la British Broadcasting Corporation, les experts discutent de l'histoire des « lunettes au rayon X » depuis le 19e siècle, mais désormais, ce n'est plus une plaisanterie, c'est la réalité, nous obligeant à réfléchir à la philosophie de Platon, où le monde superficiel n'est que l'ombre d'une réalité plus profonde. Cette transformation entraîna rapidement l'effondrement des valeurs sociales. Le concept d'intimité, fondement de la civilisation moderne, devint soudain ridicule. Les portes verrouillées, les rideaux de velours ou les coffres-forts les plus robustes perdirent tout sens. Lorsque chacun peut voir tout, la dissimulation devient un effort futile. Lors d'une réunion, un dirigeant ne peut plus masquer son anxiété derrière un costume coûteux ou un visage serein. Tous voient son rythme cardiaque s'accélérer, ses glandes sudoripares s'activer sous la chemise, et même les contractions de son estomac dues à l'inquiétude. Le corps humain est devenu un émetteur de signaux honnêtes jusqu'à la cruauté. Les mensonges peuvent encore sortir de la bouche, mais l'ensemble du système biologique hurle une autre vérité. Les murmures dans la salle de réunion, l'odeur fugace de la sueur, se combinent désormais à l'image des hormones de stress diffusant, créant une atmosphère lourde mais authentique. Selon des articles de Practical Intimacy, la transparence dans les relations renforce la confiance, mais la perte d'intimité provoque du stress et de l'anxiété, comme l'indiquent des recherches de Yatt en 2018 sur 4 impacts psychologiques, augmentation du stress, de l'anxiété et du sentiment d'être surveillé. Des philosophes en 2025, comme dans des publications de l'American Psychological Association en ligne, débattent de la transparence dans la connaissance de soi, où la clarté aide à moduler la vérité, mais ici, elle confronte un paradoxe, la transparence accroît la confiance tout en pouvant la diminuer, comme des études de Springer Link montrent que le mensonge renforce parfois la confiance en science. Dans les foules, un sentiment de nudité enveloppe tout. Non pas la nudité du manque de vêtements, mais l'exposition de l'âme via les réactions biochimiques. Nous voyons la tristesse d'un inconnu par la diminution des flux énergétiques dans son cerveau. Nous voyons le désir, la jalousie, et même les germes de maladie rongeant silencieusement un corps apparemment sain. L'empathie n'est plus le fruit de la communication ou de la compassion, mais une imposition biologique. Vous n'avez plus besoin d'écouter pour comprendre autrui, il suffit d'observer les variations des courants neuronaux dans son cortex. Les rires résonnants dans la foule, l'odeur de la nourriture de rue se diffusant, se fondent maintenant à l'image des ondes cérébrales oscillant, composant un tableau vivant chargé d'émotions, qui rend à la fois proche et distant.
Des recherches de social épistémologie review indiquent que la violation de l'intimité érode la confiance sociale, et dans l'ère post-vérité de 2025 selon l'Institute of R&D Ideas Television, la quête de vérité devient une compétence vitale pour préserver la démocratie. Sur X, les utilisateurs spéculent que si une transparence absolue survenait, la société pourrait évoluer vers une éthique biologique, où les comportements sont régulés par l'observation mutuelle, stimulant la curiosité pour un monde sans secret. Pourtant, cette transparence absolue crée une distance glaciale. Lorsque rien ne reste à découvrir, la confiance perd son essence. La confiance nécessite une ombre pour exister, un espace où l'on choisit de croire en une promesse plutôt que de voir la réalité. Désormais, la confiance est remplacée par des données. Les relations humaines ne reposent plus sur des vibrations subtiles, mais sur la stabilité des indicateurs biologiques. Nous choisissons un partenaire non pour un sourire charmant, mais pour la compatibilité génétique et la robustesse du système circulatoire que nous percevons directement. Cette sensation évoque une solitude silencieuse, où le vent nocturne murmure par la fenêtre, portant l'image des molécules en collision, incitant à méditer sur le sens de l'existence. Le philosophe Jason Bae, dans un monde post-vérité, souligne que la connaissance est un outil essentiel, et des recherches du Pew Research Center en 2021 expriment des préoccupations éthiques sur la désinformation, mais ici, la transparence élimine la désinformation, instaurant une nouvelle forme de foi basée sur des données biologiques. Des scientifiques de l'Allen Institute étudient comment le cerveau traite les informations inattendues, révélant qu'elles peuvent mener à l'adaptation, mais aussi au désordre en cas de surcharge. Le cerveau humain, après les phases initiales de crise et d'épuisement, entame un processus d'évolution forcée. Pour survivre dans une réalité surchargée d'informations, il doit apprendre à filtrer. Il cesse d'enregistrer chaque détail des strates matérielles superposées. Au lieu de cela, il développe une pensée systémique nouvelle. Il commence à ignorer les enveloppes temporaires pour se concentrer sur les modèles opérationnels. Un arbre n'est plus des feuilles vertes ou un tronc brun, c'est une pompe hydraulique gigantesque aspirant l'eau du sol vers le ciel, une usine de photosynthèse où des réactions chimiques sophistiquées se déroulent dans chaque cellule. Les humains ne voient plus des objets, mais des processus. Le bruissement des feuilles dans le vent, l'odeur fraîche de la résine, se mêle maintenant à l'image des flux énergétiques, créant un mystère comme si l'on assistait au miracle de la vie. Selon la psychologie évolutive publiée dans Sage Journal en 2024, il existe un décalage évolutif entre les tâches numériques et les instincts ancestraux, mais le cerveau s'adapte en gérant la charge cognitive. Comme le modèle de surcharge informationnelle de nature montre une diminution de la réactivité lorsque la surcharge augmente. Sur Medium, des auteurs infèrent que les systèmes de goulot d'étranglement constituent une adaptation pour éviter l'accablement, aidant le cerveau à se focaliser sur l'essentiel. Des études plus récentes en 2025 sur la biologie humaine inadaptée aux villes modernes soulignent que ce décalage pourrait miner la longévité, appelant à une réévaluation des environnements urbains pour aligner mieux notre physiologie évoluée. Cette évolution altère fondamentalement la psychologie. Les émotions humaines deviennent plus plates. Les sommets d'euphorie ou les abîmes de douleur sont progressivement nivelés par un état d'observation objective. Lorsque vous percevez chaque cause et conséquence d'une action sous forme d'interaction physique et biologique, la colère cède la place à l'analyse. Vous ne vous fâchez plus contre quelqu'un qui vous blesse lorsque vous voyez les défauts dans sa structure neuronale menant à ce comportement. Le pardon n'est plus un acte moral noble, mais une conclusion logique issue de la compréhension des erreurs systémiques. Cette sérénité ressemble à un fleuve paisible coulant, portant le murmure de l'eau et l'image des molécules en mouvement, procurant une paix dans la connaissance. Des recherches de Scientific Research Publishing en 2025 indiquent que des prédicteurs émotionnels comme l'inquiétude et la méfiance influencent l'adaptation, mais la transparence favorise un pardon biologique. Des psychologues de Rula insistent sur l'équilibre entre intimité et transparence pour maintenir le sens du soi. Cependant, le prix de cette clairvoyance est une solitude existentielle. Le monde ancien, avec ses illusions douces et ses mystères romantiques, a reculé irrémédiablement dans le passé. Nous vivons dans une réalité où la lumière ne s'éteint jamais et où l'ombre n'a plus de refuge. Tout est authentique d'une manière froide. L'art, qui prospérait sur les symboles et les métaphores, doit inventer un nouveau langage.
Les peintures ne représentent plus les surfaces, elles dépeignent des structures énergétiques. Les chansons ne parlent plus de sentiments vagues, elles imitent les rythmes des particules fondamentales. La musique résonnant dans l'espace, fusionnant avec l'image des ondes sonores se propageant, crée un mystère comme si l'on écoutait le chuchotement de l'univers. Selon Aion, la notion des « atomes vides » est une méprise, car les atomes sont emplis d'énergie, semblable au vide quantique décrit sur Medium, où la perception forge la réalité. Liant le bouddhisme mahayana et la physique quantique selon Bouddhiste d'or, le vide est une illusion, et la réalité dépend de l'esprit. Des découvertes en 2025 sur l'effet observateur renforcent cela, suggérant que la conscience façonne les résultats quantiques, invitant à une spiritualité où l'observation n'est pas passive mais créatrice. Sous ce regard translucide, les structures de pouvoir anciennes se dissolvent progressivement. Un système politique fondé sur la propagande et le contrôle de l'information ne peut subsister quand tous les secrets sont exposés au grand jour. Le pouvoir n'appartient plus à ceux habiles à dissimuler, mais à ceux capables de supporter la transparence maximale. Les nouveaux leaders sont ceux dont les systèmes biologiques sont stables au point que rien ne les ébranle, dont l'esprit est un flux pur, exempt des recoins obscurs de l'avidité ou de la peur. La société passe d'un ordre basé sur les lois à un ordre fondé sur l'autorégulation des systèmes ouverts. Les applaudissements dans les assemblées, l'odeur des documents administratifs, se mêlent maintenant à l'image des ondes cérébrales stables, instillant l'espoir d'une société plus équitable. Des recherches de ResearchGate sur l'ère post-vérité montrent que la transparence dépend de la communication, et selon Taylor et Francis, la post-vérité est une posture face aux désaccords factuels. Les enfants nés dans cette ère ignorent le concept des « enveloppes ». Ils grandissent avec la capacité de percer les mensonges des adultes comme à travers une vitre limpide. L'éducation n'est plus un bourrage de connaissances, mais un entraînement du cerveau à organiser les strates de la réalité. Ils apprennent à se concentrer sur le noyau des problèmes, à analyser la durabilité d'une structure avant d'y accorder confiance. Leur innocence ne disparaît pas, mais elle est remplacée par une sagesse précoce, une acceptation de la réalité sans besoin de contes pour adoucir sa rudesse. Les rires d'enfants résonnant dans le parc, fusionnant avec l'image des flux énergétiques, suscitent la curiosité sur l'avenir de l'espèce humaine. Selon l'encyclopédie de l'enfant, la perception visuelle se développe tôt dans le cerveau, et des recherches de Vision Science Academy en 2025 avertissent des impacts des appareils numériques, comme la lumière bleue, sur le traitement perceptif. Le monde ressemble désormais à une machine colossale exposant tous ses engrenages et ressorts. Il n'y a plus la beauté des brumes sur un lac, seulement la présence de vapeur d'eau et les variations de densité atmosphérique. Il n'y a plus le mystère des temples anciens, seulement l'arrangement des pierres et l'usure temporelle des liaisons moléculaires. Les humains sont devenus des observateurs éternels d'un univers sans secret. Mais dans cette nudité même, une nouvelle beauté germe. C'est la beauté de l'honnêteté absolue. Sans rien à cacher, les humains doivent s'améliorer de l'intérieur. Non par peur d'une punition divine ou légale, mais parce qu'ils savent que chaque défaut d'âme est visible aux yeux des pairs. La transparence impose une éthique biologique, où la bonté devient le seul choix pour empêcher l'effondrement du système. Cette sensation évoque un aube nouveau, avec le chant des oiseaux et l'image des photons se diffusant, apportant l'espoir. De fils.org en 2025, le mensonge accroît parfois la confiance, mais la transparence promeut une éthique authentique. Nous nous tenons au seuil d'une forme d'existence que le langage ancien ne peut décrire. L'espace n'est plus vaste horizontalement, mais abyssal verticalement à travers les strates de réalité. Le temps n'est plus un flux linéaire, mais une transformation continue des structures observées. Les humains ne sont plus le centre de l'univers, mais des points de conscience s'efforçant d'harmoniser avec une réalité dense. L'évolution a choisi cette voie, sans retour possible. Nous avons pelé l'oignon pour chercher la vérité, et bien que ces couches nous fassent pleurer, nous ne pouvons cesser de contempler le cœur nu. Le bonheur, s'il persiste, ne sera plus la satisfaction des sens superficiels. Il sera la quiétude d'un intellect ayant percé toutes les illusions et trouvé la paix dans cette vérité glaciale. Et lorsque cette vision translucide ne sera plus une nouveauté mais un instinct fondamental, nous nous demanderons, quelle sera la prochaine étape ? Lorsque toute matière sera transparente, l'esprit sera-t-il la dernière strate que le regard devra franchir ?
Deviendrons-nous des êtres d'énergie pure, sans frontières entre observateurs et observés? La réponse ne réside pas dans ce que nous voyons, mais dans la manière dont nous choisissons d'exister dans un monde sans ombre. Nous apprenons à vivre non avec ce que nous désirons voir, mais avec ce qui existe réellement. C'est un voyage solitaire, pesant, mais peut-être le seul authentique que l'humanité ait entrepris. Selon l'Institut Mind et Life, la physique quantique lie à la réalité, où le vide est la nature ultime, et l'effet observateur selon Substack montre que la mesure crée l'état. La ville apparaît sous un regard neuf non plus comme des blocs de béton gris ou des façades vitrées réfléchissant le ciel. Elle est un système vasculaire géant, un réseau entrelacé de câbles optiques brillants comme des nerfs et de flux énergétiques circulant sans relâche. Debout sur le balcon d'un appartement en hauteur, je ne vois plus les murs séparant les familles. À la place, j'aperçois les halos biologiques de milliers d'humains recroquevillés dans le sommeil ou veillant sur des soucis nus. Les bruits lointains des véhicules, l'odeur de la fumée urbaine, se fondent maintenant à l'image de l'énergie citadine, créant un mystère comme un organisme vivant colossal. L'intimité, autrefois droit suprême de l'humain ancien, n'est plus qu'un concept archéologique. Nous nous voyons mutuellement, non comme des espions, mais comme des observateurs d'un écosystème. Je vois le rythme cardiaque du voisin ralentir en sombrant dans un sommeil profond, les courants électrochimiques longer la colonne vertébrale de la femme en face lisant un ancien message. Rien à dissimuler, et étrangement, cela ne mène pas au chaos. Au contraire, cela engendre un silence stupéfiant. Lorsque tout mensonge est démasqué dès sa conception, les humains tendent à se taire pour écouter la vérité de leur propre corps. Selon San José Counseling, une transparence médiocre érode la confiance, mais ici, la transparence totale crée un silence de vérité. Dans le monde de la clairvoyance, l'architecture abandonne ses ornements. Les bâtiments sont conçus pour optimiser les flux d'air et la distribution de lumière naturelle. Plus de pièces sombres masquant des complots, tous les espaces s'ouvrent, s'interpénètrent. Les architectes ne dessinent plus des élévations ou des coupes, mais des cartes thermiques et des diagrammes de vibrations matérielles. Une maison n'est plus une forteresse protégeant du monde, mais une note dans une symphonie spatiale, où chaque élément doit s'harmoniser pour ne pas rompre le flux général. Le vent sifflant entre les édifices produit un son comme une musique urbaine, stimulant la curiosité sur l'harmonie. La transformation la plus profonde réside dans nos connexions. L'amour, nourri par le mystère et les vides de l'imagination, affronte un défi rigoureux. Comment aimer quelqu'un en voyant chaque imperfection cellulaire? En observant les fluctuations hormonales causant l'irritabilité ou les vagues de peur irrationnelles dans le cerveau de l'être aimé? Mais au point critique de cette nudité, une affection nouvelle émerge, l'empathie biologique. Nous n'aimons plus une image idéalisée que nous projetons sur l'autre. Nous aimons sa réalité vivante et rythmée d'erreurs. C'est un amour sans possession, car comment posséder un flux énergétique en perpétuel changement? Lorsque je tiens une main, je ne touche pas seulement la peau, mais je ressens les vibrations des liaisons atomiques luttant pour empêcher cette entité de se dissoudre dans le vide. Nous devenons plus tolérants, comprenant que chaque faute découle d'un déséquilibre systémique, et le pardon est simplement aider à restaurer l'équilibre initial. Cette chaleur, comme celle d'une paume, fusionne avec l'image des atomes vibrants, selon des groupes Facebook de physique, où l'illusion du contact naît de la répulsion électronique. Les marchés économiques et les structures financières subissent aussi cette purification. Les graphiques boursiers complexes ou les algorithmes d'investissement sophistiqués s'effondrent face à la vision de la valeur réelle. La monnaie, symbole de confiance abstraite, perd son sens quand la valeur de tout se mesure par sa contribution énergétique et sa durabilité systémique. Une entreprise ne peut vanter sa durabilité tandis que ses rejets toxiques apparaissent sous la terre. L'avidité, prospérant sur l'asymétrie informationnelle, n'a plus de terrain. Celui qui accumule excessivement apparaît comme un point noir obstruant le réseau sociétal, une tumeur à ajuster pour préserver la vie collective. Le tintement des cloches de bourse, l'odeur du café de bureau, appartiennent au passé, remplacés par une transparence économique. Cependant, vivre dans un monde sans ombre impose une pression psychologique terrifiante. Le cerveau humain, évolué sur des millions d'années dans les ténèbres des cavernes et la protection des forêts, doit s'adapter à une exposition perpétuelle. Plus de refuge.
plus de recoins sombres dans l'âme pour s'auto-illusionner. J'ai vu des gens sombrer dans la folie par cette transparence. Ils ne supportent pas de contempler leur finitude seconde par seconde. Ils voient les cellules vieillir, les connexions neuronales s'user, et la mort ramper dans chaque souffle du vivant. Pour eux, la vérité n'est pas un salut lumineux, mais un feu consumant tout espoir. Ils aspirent à un voile, un brouillard, une tromperie douce pour continuer à exister. Mais la réalité n'autorise plus le recul. Nous avons goûté le fruit défendu de la connaissance exhaustive, et devons apprendre à vivre dans le paradis glacé de la vérité. Selon Science Directe, la surcharge cognitive a des répercussions sur les étudiants, et selon PubMed Central, elle redéfinit la psychopathologie avec la surcharge numérique, créant des catégories comme la fragmentation cognitive. L'éducation dans cette ère devient un entraînement à la sérénité. Les enfants apprennent à observer les souffrances sans se laisser emporter par le tourbillon du désespoir. Ils contemplent la décomposition d'une fleur ou l'effondrement d'une étoile avec le même respect pour les lois cosmiques. Nous leur enseignons que, bien que la matière devienne transparente, le sens de l'existence ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans la réaction à ce visible. Un après-midi, je me promène dans un parc désormais un laboratoire biologique géant. Je vois un enfant observer attentivement un arbre. L'enfant ne regarde pas les frondaisons verdoyantes, ses yeux suivent le mouvement de la sève remontant des racines, transportant des minéraux des profondeurs terrestres. L'enfant perçoit l'échange d'oxygène et de carbone au niveau moléculaire, une danse incessante entre la végétation et l'atmosphère. Il ne s'exclame pas, comme c'est beau, comme nous le faisions. Il sourit simplement, d'un sourire rempli de compréhension. Pour lui, l'arbre n'est pas un objet séparé, mais une extension de son propre souffle. L'innocence de cet enfant n'est pas ignorance, mais acceptation absolue du flux vital. Le vent dans les feuilles, l'odeur humide de la terre, engendre une émotion paisible. Dans l'art, les mutations sont encore plus extrêmes. Les musées autrefois exposant des toiles statiques deviennent des espaces de performances énergétiques. Les artistes n'utilisent plus pinceau ou aquarelle, ils manipulent des champs magnétiques et des impulsions lumineuses pour recréer les structures de la réalité. Une œuvre réussie fait ressentir au spectateur la connexion entre son pouls et les vibrations de galaxies lointaines. La musique suit le même chemin. Elle n'est plus des mélodies conçues pour évoquer des émotions sentimentales. La musique nouvelle imite les fréquences naturelles, l'écho de la formation des éléments dans le cœur d'étoiles antiques, le murmure des particules infimes interagissant dans le vide. En écoutant cette musique, les humains ne ressentent plus joie ou tristesse à l'ancienne, ils éprouvent une résonance, le sentiment d'être partie d'un ordre grandiose et logique irréfutable. Mais au cœur de cette transparence, je discerne quelque chose d'étrange. En perçant toutes les enveloppes matérielles, en disséquant jusqu'aux particules fondamentales, nous ne trouvons pas d'entité rigide. Au contraire, nous découvrons un vide. Un vide empli d'énergie. Il semble que, au noyau de toute vérité, le mystère ne s'évapore pas, il mute en une autre forme. Selon des sources comme l'Université de Sao Paulo, tout est énergie, et la réalité n'est pas réelle, avec des niveaux quantiques où l'observateur influence l'issue. Si la matière est transparente, qu'est-ce qui empêche ce système entier de se dissoudre dans le néant? Qu'est-ce qui détermine qu'un courant électrochimique dans le cerveau humain deviendra une pensée de compassion plutôt qu'une rage? Notre regard translucide peut voir, quoi, et, comment, mais il reste impuissant face au « pourquoi ». Il existe une strate de réalité que la lumière n'atteint pas, non derrière la matière, mais dans la volonté de l'observateur. Nous pouvons voir chaque cellule dans le corps d'un aimé, mais pas l'instant où sa volonté décide de se sacrifier pour nous. C'est une substance, sans masse, sans structure moléculaire, inaltérable par aucun regard. Je me tiens au milieu d'une place urbaine, où des myriades d'humains passent. Sous la clairvoyance, ils ressemblent à des spectres lumineux, des squelettes étincelants s'entremêlant. Je vois leur flux de pensée tisser un filet géant couvrant la ville. Il y a des flux brillants de créativité, et des grisâtres de fatigue. Mais au sein de cette transparence, je ressens une solitude pure. Nous sommes devenus des dieux omniscients, mais des dieux sans attente. Lorsque vous prévoyez exactement ce qui adviendra par les lois matérielles, reste-t-il de la place pour l'émerveillement?
Lorsque vous voyez la fin d'une relation dès son début via les tendances biologiques, avez-vous encore le courage de vous engager? Ce monde exige un courage différent, celui de vivre un scénario connu en conservant l'enthousiasme. Nous ne sommes plus des voyageurs en terre inconnue, mais des gardiens d'une machine parfaite. La liberté ne réside plus dans le choix des chemins, tous visibles avec leurs issues. Elle est dans l'attitude choisie pour les parcourir. Selon Bodhicharya, le vide quantique est une nature illusoire. Peut-être cette phase de clairvoyance n'est-elle qu'un tremplin. Nous purgons toute poussière de fausseté, toute scorie de peur, pour préparer une métamorphose plus grande. Une fois habitués à percer tout, nous apprendrons à nous contempler non les structures biologiques, mais le point de conscience pur observant tout cela. Je regarde ma main. Je vois les vaisseaux sanguins, les os, les atomes vibrant furieusement pour créer l'illusion de solidité. Mais plus profond, je discerne une quiétude. Une quiétude hors du monde matériel. Et je comprends que notre voyage n'est pas de conquérir l'extérieur, aussi transparent soit-il. C'est de retrouver le noyau invisible, la partie devant laquelle même la lumière de la vérité s'incline révérencieusement. Ce soir, la ville brille encore dans sa nudité. Les flux énergétiques coulent, les humains vivent sous une surveillance volontaire mutuelle. Pas de cris de trahison, pas de rire de tromperie. Seulement le bourdonnement d'un univers opérant avec précision absolue. Nous avons renoncé aux illusions pour la vérité, et bien que cette vérité soit froide comme la glace, elle est le sol ferme d'où contempler l'avenir, un avenir où la transparence ne sera plus un poids, mais des ailes pour voler plus loin dans l'invisible. Et dans le silence de la perception, je me demande, lorsque toutes les barrières auront fondu, lorsque je et toi, objets et idées n'auront plus rien à cacher, ce qui restera sera-t-il une solitude absolue, ou une fusion éternelle? La réponse semble résider dans la strate suivante de réalité, où le regard commence à s'estomper au seuil de quelque chose plus vrai que la vérité. La nuit s'achève, mais la notion d'obscurité n'existe plus comme autrefois. Dans le monde de la transparence absolue, même la nuit n'est qu'un filtre ténu, incapable de masquer les particules lumineuses infimes bombardant et traversant chaque recoin spatial. Je m'assois sur un banc de pierre que je vois maintenant comme une structure poreuse de cristaux minéraux vibrants et contemple le flux clairsemé des passants sur la place. La solitude que je ressens n'est pas la tristesse de l'abandonné, mais l'effroi d'un intellect touchant l'ultime des lois. Lorsque tous les mystères sont révélés, l'amour n'est plus un miracle, mais une séquence précise de réactions chimiques, où les neurotransmetteurs s'arriment aux récepteurs comme des clés dans des serrures. La trahison n'est plus un coup inattendu, mais un processus de déclin des composés liants, une pourriture prévisible des mois à l'avance. Nous avons dénudé l'univers, pour découvrir que sous le manteau somptueux des mythes, ne tournent que des engrenages mécaniques froids. Mais dans cet instant de vide extrême, une autre lueur germe. Non la lumière physique perçant la matière, mais une perception nouvelle. Je vois une jeune femme portant son enfant passé. À travers sa poitrine, je discerne son cœur battant puissamment, propulsant le sang écarlate pour nourrir le corps. Je vois les impulsions électriques minuscules longer les nerfs lorsqu'elle se penche pour baiser le front de l'enfant. Selon la théorie du nouveau monde, c'est l'instinct de survie, la protection des gènes. Mais en observant plus finement, au-delà des particules constituant la réalité, je réalise ce que j'avais omis. Au cœur de chaque atome, entre les espaces vastes occupant la majeure partie du volume matériel, ce n'est pas le néant. C'est une tension énergétique, un potentiel pur. Les particules fondamentales ne sont pas des billes, elles sont des notes pincées sur une corde invisible. L'univers entier n'est pas un assemblage d'objets, mais une symphonie de vibrations. Et ce vide, que nous contemplons avec horreur est un océan de possibilités. Selon des sources comme YouTube et Facebook, si les atomes sont vides, la solidité est une illusion due aux forces électromagnétiques. Je comprends soudain que la transparence n'est pas la fin de la connaissance, mais le début d'une foi nouvelle. Lorsque nous connaissons tout, quoi, et comment, nous sommes libres de créer le « pourquoi ». Si le monde est une machine parfaite, notre volonté est l'artiste devant son clavier. La liberté ne repose pas sur le fait que l'univers suive ou non des lois, mais sur la note que nous choisissons dans cette harmonie grandiose. Cette femme, sachant que l'amour est chimie, choisit pourtant de sacrifier son sommeil, de dédier sa vie à l'enfant. Ce choix,
dans la transparence absolue, devient plus sacré que jamais. Car il n'est plus guidé par l'aveuglement ou l'illusion, mais par une décision lucide d'une conscience ayant tout percé et choisissant encore d'aimer. Je me lève, marchant parmi les spectres lumineux de la ville. Je ne me sens plus observateur séparé. La frontière entre ma peau et l'atmosphère s'estompe. Je vois les molécules gazeuses heurter ma surface, échanger énergie, emprunter et donner des fragments d'existence. Nous ne sommes pas des entités indépendantes se cognant, nous sommes des ondes sur la même étendue énergétique infinie. Voilà la réponse à la solitude. La transparence absolue a détruit l'ego factice, l'enveloppe nous séparant de « moi » et du « monde ». Lorsque tout est transparent, il n'y a plus de cachette, ni de séparation. Je suis toi, ces bâtiments, ces étoiles scintillant derrière le voile poussiéreux de la Voie lactée. La solitude s'évapore quand on réalise être le tous observant via des milliards d'yeux. La ville s'éveille dans l'aube d'une ère nouvelle. Le soleil, un réacteur nucléaire géant convertissant masse en vie, inonde les murs vitrés, traverse les corps charnus, transformant tout en un bloc d'ambre resplendissant. Nous avons franchi le seuil de la vérité froide pour entrer dans la chaleur de l'unité. La transparence n'est plus un fardeau épuisant, mais un état libérateur. Rien à cacher signifie rien à craindre. La vérité ne blesse plus, car nous avons appris à voir la beauté dans ses lois les plus austères. Je regarde l'horizon, où la réalité semble se courber sous le poids de sa propre splendeur. Notre voyage des ténèbres de l'ignorance, à travers l'éclat aveuglant de la clairvoyance, mène à une quiétude profonde. Là, le regard ne s'oriente plus vers l'extérieur pour conquérir ou analyser, mais vers l'intérieur pour sentir la présence d'une conscience éternelle. L'univers n'est plus une énigme à résoudre, mais un poème en composition. Et nous, avec la transparence dans l'âme, en sommes les vers les plus beaux. Dans cette fusion éternelle, chaque souffle est une prière, chaque regard une bénédiction, chaque pas un retour aux sources de toute lumière. Tout s'achève, et tout commence. Dans le monde de la transparence, ce qui reste enfin, plus vrai que la vérité, est notre capacité à tenir ferme dans le vide et à sourire, sachant que nous sommes une partie inséparable d'un ordre grandiose, logique et empli d'amour. La lumière éclatante m'enveloppe, et je m'y fonds, non en destruction, mais en retour au foyer. Ultimement, la transparence n'est pas pour percer autrui, mais pour se voir en autrui. Et cela, peut-être, est le but suprême de toute existence. Selon Big Think en 2025, les vérités scientifiques demeurent vraies indépendamment des croyances, et selon Racket Minnesota, la philosophie en 2025 concerne la place dans l'univers.